tu as devant toi. Le chemin de voie, tu es servite et suppliant, courage et poussé, inspiré à vivre pleinement. D'une vie dans le vent, suis le souffle venu d'un lieu inconnu, cherche en toi celui qui est la voie, écoute, vois et fais le meilleur choix. Si tu crois en celui qui est la vérité, la vie, si tu dis à tes amis que tu l'as rencontré ici, qu'il vit ainsi, qu'il l'a dit il y a 200 décennies et qui t'invite aujourd'hui à vivre avec lui dans la plénitude, sans amertume. Il disperse la brume des lacunes qui s'accumulent et si tu l'assumes, lui il allume en toi un feu qui Bonsoir à tous, bienvenue pour ce direct sur cette émission de Révélateur TV. Ton ciel se joue sur terre, mes amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Eh bien, dans quelques instants maintenant, si vous voulez, nous allons commencer pour vous parler des nouvelles de ce vendredi de Pâques. Je vais vous commenter l'évangile. J'espère que vous n'êtes pas trop écrasés par ce confinement et tout ce qui se passe, que vous tenez bon. Quelles sont les nouvelles du jour avant que je vous commente l'évangile? Le Christ est ressuscité, hein, alors c'est pour ça qu'on reste toujours avec lui. De toute façon, voilà, le Christ ressuscité, c'est bien lui qui nous emmène et à qui on fait une totale confiance, et on va le voir dans l'évangile. Il va ressusciter dans notre quotidien. On l'a vu hier venir avec les apôtres, avec les disciples d'Emmaüs. On l'a vu après arriver avec les apôtres qui étaient réunis à table. Mais là, on va le voir venir dans notre travail. Alors, mais ça, c'est dans quelques instants. Les nouvelles du jour chez Révélateur. J'ai voulu faire une vidéo cet après-midi sur tous nos costumes. Ça a été beaucoup plus compliqué, la technique. Rien n'est simple en fait, donc je recommencerai demain pour tout vous dire. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Mais je pensais qu'elle serait simple à filmer et à faire. Je veux vous dire, faire une vidéo sur YouTube qui explique comment et pourquoi on fait le choix de nos costumes, pourquoi on les écrit en avance, comment je fais pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Ça peut aider peut-être quelques petites structures, parce que tout le monde n'a pas 200 € à mettre dans chacun des costumes, surtout si vous devez en avoir 200, vous imaginez bien. Alors comment nous on fait? Et puis dans un deuxième temps de cette vidéo, je voulais faire une visite de nos costumes. Vous savez, on a 3 garages remplis de costumes, 3 ou 4 même. Parce qu'on a aussi le bureau en bas, et je voulais vous faire voir un peu ce que c'était qu'une réserve de costumes. Mais tout ça, on n'a pas pu le faire parce que je voulais faire en plan séquence, je ne veux absolument pas monter. Et donc ça s'est arrêté au milieu. J'ai recommencé 2 fois. Au bout de la 2e fois, abandon. Bon, demain je vous en refais une belle et vous verrez bien. Il va falloir que je vous fasse une vidéo vous parlant de toutes mes petites figurines, et je vous dirai enfin le nombre de figurines que j'ai. Parce que ça avance par contre de ce côté-là super bien, hein, du côté de chez Révélateur, hein, TV. Il ne manque plus que 69 abonnés pour que nous soyons 1000. Autant dire que si vous regardez cette émission et que vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, allez-y sur YouTube, puis abonnez-vous à Révélateur TV, dites-le à vos amis. 69, on va bien y arriver quand même pour pouvoir faire nos directs sur YouTube. En attendant, cette émission, je la mets un peu plus tard pour que vous puissiez la voir en très bonne qualité. En effet, puisque quand je parle de petites figurines comme celle-là, là, et quand je vous commente l'évangile avec elles, si vous ne les voyez pas, si vous les distinguez mal, c'est extrêmement fâcheux. Donc sachez que même s'il y a des coupures, parce que voilà, même s'il y a des coupures sur Facebook, vous allez la retrouver en fin de soirée, sur le coup des 20h, même un peu avant. Vous allez la retrouver directement sur YouTube d'une manière bien meilleure. Voilà. Alors, avant de passer à l'évangile, l'actualité, bien l'actualité c'est quoi? Confinement pour nous tous, hein. On est tous dans la même galère, ça c'est sûr. C'est vrai que les infos sont pas extraordinaires.
Deux infos que j'ai écoutées, que vous aussi, que je vous partage. La première, le fameux incendie du côté de Tchernobyl, vous avez entendu? Bon, il y a des centaines d'hectares hein, autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl et elle-même est sous un sarcophage. Mais quand même, ça brûle en ce moment. Et Kiev est complètement sous cloche aussi, j'allais dire, parce que non pas parce qu'il y a une pollution de dingue, quoi, à cause de toute cette forêt qui brûle et qui est la forêt qui avait emmagasiné des trucs radioactifs. Et en brûlant, forcément, ça vole. Pour le moment, ils disent qu'il n'y a pas trop de soucis, il ne faudrait pas trop s'inquiéter. Mais enfin, quand même, Kiev, ils sont chez eux confinés, pas à cause du Covid. Ils l'ont aussi, hein, le Covid, les Ukrainiens. Mais ils sont aussi confinés parce qu'il y a ce problème-là. C'est comme la double peine. Et vous savez que les nuages, bon voilà, hein, ils ne s'arrêtent pas aux frontières, donc ils volent. Ça serait quand même le comble de se payer, entre guillemets, de catastrophes, hein. Ça, on ne le saura jamais. Il y a des trucs dont on ne saura jamais. Euh, Et il vaut mieux pas trop savoir d'ailleurs, parce que ça peut faire flipper, mais c'est embêtant cet incendie-là en ce moment. L'autre truc qui est embêtant que vous écoutez, c'est le professeur Montagnier, vous savez, le prix Nobel de médecine. C'est pas n'importe qui ce gars, il s'est exprimé sur une télé en disant, lui il est vieux maintenant, hein, il dit moi je travaille pour plus personne, je suis complètement libre dans mes propos. Et il disait, vous savez, ce Covid-19 pour moi, il n'est pas d'origine animale, donc c'est pas naturel. C'est certainement. Alors il dit, j'accuse personne, je ne sais pas qui a fait quoi, mais en tout cas, il dit, c'est parce que c'est trop bizarre, on retrouve des séquences du VIH dedans. Et c'est très très bizarre. Il semblerait qu'il y a peut-être un apprenti sorcier qui aurait essayé de faire un médicament contre le sida et qui aurait pris un coronavirus pour pouvoir essayer de transporter voilà, un remède anti-sida. Sauf que ça n'a pas marché, ce virus serait peut-être échappé des laboratoires. Mais ça, c'est la théorie du complot, ce que je vous raconte là. Si c'est moi qui vous le dis, vous ne me croyez pas et vous avez raison, il faut être extrêmement prudent. Mais si c'est le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, grand médecin, qui raconte pas n'importe quoi, enfin franchement, et qui est très libre parce qu'il est plus sous, il est à la retraite, hein, donc c'est bon, il peut s'exprimer, il n'y a pas d'enjeu. Et quand il dit ça, ça laisse à réfléchir. En effet, l'homme peut faire peut-être à l'origine de catastrophes. Bon, que ce soit une chauve-souris qui nous l'ait amené ce Covid, ou en tout cas un être humain qui a mangé une chauve-souris, ou un pangolin, ou un savant fou qui l'a échappé par erreur de son magasin ou de son laboratoire, dans tous les cas de figure, il est là, faut le combattre, faut rester confiné parce que on n'avait pas assez de masques, on n'a pas assez de tests, on sent bien un pays qui est un peu à la traîne et il nous faudra encore attendre un petit peu, au moins jusqu'au 11 mai, pour que le pays, contrairement des fois à l'Allemagne, hein, puisse se remettre à niveau. Le regard de Dieu là-dessus, ben voilà, hein, plaignez-vous autant que vous voulez, notre situation n'est absolument pas comparable à celle de pays pauvres d'Afrique ou autres, hein, qui eux n'ont absolument rien pour lutter contre. Ils n'ont même pas les statistiques. Quand tu penses qu'en Italie, ils ne sont pas capables de donner les statistiques de morts dans les maisons de retraite, estimons-nous heureux qu'en France, on donne vraiment toutes les statistiques, ceux qui sont morts à l'hôpital et ceux qui sont morts en maison de retraite. Encore que dans les maisons de retraite, nous on l'a vu ici, là où on habite, des fois c'est un petit peu plus hein, que ce qu'on peut raconter, parce que les trois premiers sont testés, et puis après, les maisons de retraite ne veulent peut-être pas forcément dire à tout le monde que ça s'est mal passé, qu'il y a eu trop de cas, donc des fois il y a un peu des morts cachés. Mais d'une manière globale, estimons-nous heureux de vivre en France, dans un pays où il y a quand même encore une certaine liberté d'expression. Je dis une certaine liberté d'expression. Mais avec tous ces morts, c'est vrai, toutes ces analyses, enfin, on est quand même dans un pays extrêmement violent.
toutes ces morts par jour, là, je calculais, enfin, il meurt 1600 Français, à peu près 1500, 1600 Français par jour, d'une manière naturelle. Et alors que là, c'est à peu près 1000, un peu moins de 1000, hein, tout confondu. Maintenant, ça baisse en France par rapport au Covid. Mais il faut quand même jamais oublier que l'avortement fait 240 000 morts par an, hein. Un de mes frères me racontait, il y a des gros problèmes liés à tous les bébés nés par mère porteuse dans des pays étrangers qui sont nés ailleurs et qui ne peuvent pas revenir chez nous en ce moment. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces bébés? À qui ils appartiennent? Est-ce que les parents français qui les ont achetés ne vont-ils pas les abandonner? Ils sont les enfants de qui? C'est terrible, on a fait des orphelins, on joue avec la nature, on se moque d'elle, on la marchandise. Et en ce moment, on se paye d'une manière très forte un retour de bâton, hein. La nature ne pardonne jamais. L'homme pardonne parfois, Dieu pardonne toujours. C'est ça qu'il faut retenir. Mais on est quand même dans un monde extrêmement violent. Et je vous ai parlé d'avortement, mais on aurait pu parler d'euthanasie. On aurait pu parler de système social. Vous voyez à quel point on avait failli tout bousiller notre système de santé. Et qu'on se dit, oh, heureusement qu'on ne l'a pas complètement broyé, parce que sinon on serait mal aujourd'hui. Vous voyez aussi tout le système éducatif, à quel point il est précieux. Et le système artistique aussi, je vous signale. C'est des lieux élémentaires qui sont des lieux gratuits, la santé, l'éducation, l'art et la spiritualité. C'est des lieux gratuits mais indispensables parce que l'être humain ne vit pas uniquement que de nourriture, quoi. D'accord? Alors aujourd'hui, je passe maintenant, après le commentaire de l'actualité, il est ce qu'il est. Donnez-moi vos remarques, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis toujours curieux d'avoir d'autres informations qui viennent de vous et j'en suis ravi. L'évangile du jour, je vous le lis. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples, alors sur le bord du lac, du bord de la mer de Tibériade. Alors, voici notre sainte scène avec tous les apôtres. Ça vous a bien plu hier hein, que je vous les présente, donc je vous les refais voir. J'attends même un petit moment pour que vous les voyiez bien. Ils sont là, les 12 apôtres de Jésus, avec Jésus au milieu. Voilà, voilà. Elle est belle cette scène, hein, donc j'en profite, c'est vraiment le moment de revoir tous les apôtres autour de Jésus et de les voir pas à pas. Donc, dans cette scène, je vous enlève tout de suite Judas et sa bourse, là, tac. Ils sont plus que 11. Mais là, la scène ne se passe pas donc à table, dans la chambre haute, mais au bord du lac de Tibériade. Ah, donc là, on est au bord du lac de Tibériade, mais ils ne sont pas tous là, hein. Il y avait ensemble Simon-Pierre. Alors là, voilà, Simon-Pierre. On va les mettre un peu devant, puis après on est avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau. On va dire que Thomas, celui qui hésite à croire, qui est un peu à distance. Non, pardon, je ne sais pas qui c'est en fait, hein. Là, je pense que c'est peut-être Matthieu, lui. En tout cas, j'hésite hein, dans mes petites structures, là. On va dire que c'est lui. D'accord? Allez. Thomas, appelé Didyme. Bon, alors beaucoup plus facile, il y a après Nathanaël de Cana en Galilée, vous savez quand il était sous l'arbre. C'est le même Nathanaël ou Barthélemy, c'est les deux mêmes, la sainte Barthélemy, la sainte Nathanaël. Voilà. Euh, il y avait également les fils de Zébédée, alors que c'est Saint Jean et Saint Jacques. Alors, Saint Jean, c'est lui. Hier, je vous avais dit que c'était lui, mais non, c'est lui, Saint Jean, parce qu'il peut se jeter sur le cœur de Jésus à table. Donc, le voilà. Bon, je vous enlève Jésus, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit là. Et puis son frère, Saint Jacques. Je pense que celui lui ressemble beaucoup. Et les voilà. Et deux autres de ses disciples. Alors ça, on ne sait pas qui sont les deux autres.
Moi, je vais vous mettre André. Alors, André, je pense que c'est lui, André. Il ressemble beaucoup à Pierre. Bon, vous avez vu que j'hésite entre lui et lui, hein, entre Jacques et André. Et puis, parce que André, c'est un pêcheur comme Pierre, donc c'est pas étonnant qu'il soit là. Puis, alors, parmi les autres, je ne sais pas qui est pêcheur. Peut-être Simon, l'autre Simon. Thaddée, Philippe, je pense pas quand même. Enfin non, il y est. Bon allez, on va dire que c'est Simon. Bon, il en manque 4. 1, 2, 3, 4. Bon, vous me suivez toujours? Il a fallu faire toute cette sélection de disciples pour comprendre. Ils sont dans une galère pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. C'est la galère quand Jésus est ressuscité. Et tellement la galère qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Au bout d'un moment, on s'ennuie. C'est vrai, quoi. Bon, Jésus est ressuscité. Très bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais Jésus n'apparaît pas tout le temps, vous comprenez? Jésus n'est pas toujours là. Et on peut s'ennuyer, tourner en rond. C'est vraiment pas commode de suivre le Christ. Parce que il ne vient pas dire, faites, allez A, B. Enfin, c'est pas un GPS, le Christ ressuscité. Savoir comment évangéliser, qu'est-ce qu'il faut faire, oh là là, c'est vraiment compliqué. Et Pierre va dire aux autres, tiens le voilà, je m'en vais à la pêche. C'est un pêcheur, un marin pêcheur, donc il n'y a aucun souci. C'est une activité plaisante, et mais pas uniquement plaisante, hein, mais c'est vrai, c'est aussi une activité lucrative, c'est son métier. Tous les autres ne savent pas très bien quoi faire. Ils leur disent, oui, oui, nous aussi nous venons, hein. Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ça arrive parfois d'être complètement inefficace dans la barque. Et c'est vraiment très pénible d'être inefficace, comme moi cet après-midi avec ma vidéo. Tu essayes de faire un truc pour la plus grande gloire de Dieu, enfin tant bien que mal en tout cas, et puis ça marche pas. Ça vous est déjà arrivé de faire des trucs, vous n'arrivez pas, tout votre travail peut-être en ce moment, ça ne veut pas être efficace, pas moyen de marcher. Quand et pourtant on vit de Jésus ressuscité, on est des chrétiens là, hein, après Pâques, mais ça ne suffit pas, quoi. Parfois Dieu permet là une grande inefficacité. Souvent, moi je pense à toutes nos pastorales, hein, les pastorales de l'Église d'aujourd'hui, avec des bouquins, des conférences. Les curés, ils font un de ces paquets de réunions, mais c'est la réunionnite dans l'Église catholique de France, mais vous ne pouvez pas vous imaginer une réunion par-ci, une réunion par-là. Parce que maintenant, avec peut-être les moyens modernes qu'ils ont découvert pendant ce temps de confinement, peut-être qu'on aura un peu moins de réunions, mais fallait faire 1 heure de route pour aller dans tel lieu, puis avoir 2 heures de réunion sur comment faire pour évangéliser les jeunes. Il y avait plus ou moins une prière au début, plus ou moins une prière à la fin, des fois pas, j'en ai vu. Et puis après on repartait, mais on perdait une journée ou une après-midi entière. Il ne s'agit pas uniquement que d'en parler, comment évangéliser les jeunes ou comment évangéliser les vieux ou les moins ou ceux qui sont entre ou les enfants ou les bébés. Il faut y aller, quoi. Il faut aller sur le terrain. Et puis il faut arrêter peut-être aussi de critiquer ceux qui sont sur le terrain et qui font pas la même chose que vous. Et au contraire, essayer d'encourager tous ceux qui essayent de faire quelque chose, vous comprenez? Et le fait que de ne rien faire n'est pas forcément, enfin, d'avoir aucune efficacité dans ce qu'on fait, c'est pas forcément mauvais signe. Mais quand même, ça doit quand même interroger. Pourquoi n'y a-t-il si peu de vocations dans nos séminaires? Pourquoi nos églises se vidaient quand même, hein? Pourquoi l'évangile, on n'arrivait plus à annoncer l'évangile à nos contemporains? Ces questions-là, on doit quand même se les poser. Et pourquoi on se contentait de s'occuper des 4% de chrétiens pratiquants? Et pourquoi on n'allait pas à la recherche des 96 autres brebis perdues? Il n'y avait plus que 4 brebis à l'intérieur et il y avait 96% de Français non pratiquants. Il y avait quand même une interrogation à avoir. Il y a quand même une certaine inefficacité de nos méthodes d'évangélisation, au point de se poser la question si on fait bien ou pas bien.
Et comment on fait? Alors des fois, on veut changer la méthode. Ouais, nouvelle méthode, ça va arriver, trop bien, on va faire un grand congrès, on vient vous apporter de nouvelles méthodes, on se jette dans les nouvelles méthodes. J'achète des ordinateurs, des caméras, des trucs, vous allez voir, on va filmer nos messes. Bon, est-ce qu'il y a-t-il vraiment beaucoup plus de monde? Un petit peu plus quand même, hein. Bon, c'est bien. Mais la méthode ne fait pas tout, c'est pour ça que je vous dis ça quand même, hein. Parce que eux, c'est quand même des pros de l'informatique, de la feuille paroissiale, de la réunion, enfin c'est des curés ou des évêques, ce que vous voulez, ou des agents pastoraux très bien formés et tout ce que vous voulez. Tiens, ils se sont endormis. Mais il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Je vous l'amène. Jésus ressuscité sur le rivage. Où est-ce que je vous le mets? Je vous le mets là. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Alors c'est la question qu'il ne fallait pas poser, hein. Évidemment qu'ils n'ont rien. Et ça n'a absolument pas marché, quoi. C'est comme si vous me demandiez, alors la vidéo d'aujourd'hui sur vos costumes, mon père, c'était bien, pas bien? Ben non, pas trop. Là, mon ordinateur vient de s'arrêter, par exemple. Quand je vous dis que tout me lâche, parfois, ça me casse les pieds. C'est bon, c'est rallumé. me revoilà, n'ayez pas peur. Alors, ça a marché, votre ordinateur, Père Jean-Marie, ça va ton studio? Ben non, des fois ça marche pas du tout. Tout ce que je voudrais faire. Ah oui, la technique, hein. Bon, l'efficacité, hein. C'est qu'en fait, quand on fait sans Jésus, ça marche pas. C'est ça ce qu'il faut savoir. Quand on fait avec Jésus, il y a une fécondité de dingue. Et oui, il est là le secret. Mais c'est pas si simple, hein. Au lever du jour, voilà. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Il leur dit même pas, alors ça a bien mordu aujourd'hui, ça va, vous avez bien bossé. Il leur dit, alors le résultat, grosso modo, alors il y a des jeunes de vocation, tiens, Jésus vient de perdre sa belle, sa belle truc de ressusciter, là, la belle, je vous le remets parce que ça fait joli quand même. Alors, c'est bon, il y a beaucoup de vocations, ils célèbrent de belles messes, les nouveaux prêtres dans votre diocèse, les nouveaux religieux, ils sont sur les sites internet en ce moment, ça va l'évangélisation? Ben non, on n'a pas beaucoup de jeunes qui se jettent là-dedans, on n'a pas beaucoup de vocations. Vous voyez, il y a un petit côté, ça fend le cœur, hein. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, mais tous, 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 tous. Non! Non! Et c'est ce qu'on a envie de dire à Jésus. Les séminaires sont vides, les noviciats sont vides. Par rapport au nombre de Français, et l'évangélisation, c'est bien compliqué. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. C'est une méthode. Eux, ils cherchaient une méthode et Jésus donne une autre méthode. À droite, comme s'ils n'avaient jeté les filets qu'à gauche jusqu'à présent, ou que devant ou que derrière. Ils vont jeter leur filet à droite, ils vont obéir. Et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. C'est fou ça. Quand Jésus est là, il y a une efficacité. Quand Saint Jean-Paul II s'est mis à faire, il est où, Théo, Jean-Paul II, viens me voir s'il te plaît. Jean-Paul II est demandé à l'accueil, le petit Jean-Paul II. Ah, le voilà. Quand Saint Jean-Paul II s'est mis à annoncer, à faire les JMJ, tout le monde, personne n'y croyait. Et il a jeté les filets. Et là, il y avait des milliers, des millions de jeunes qui sont venus à lui, hein, Saint Jean-Paul II. Voilà, merci d'être intervenu. C'était vite fait, mais bien fait. Eh bien, lui, il y a cru, hein. Jetez les filets. Et vous allez voir ça. Et quand Dieu est là, il donne à profusion. À profusion. Ils jetèrent donc les filets, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, c'est Saint Jean. Ah là, voilà, c'est lui-là. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, c'est là, Simon-Pierre, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, c'est normal, il est en train de pêcher, hein. Bon, et puis ils sont entre bonhommes, bon, voilà, rien de scandaleux, hein.
C'est comme les footballeurs, vous savez, hein, hop là, entre bonhommes, il n'y a pas beaucoup de crainte. Mais à ce moment-là, il est dans le bateau, il va se prendre un vêtement et il va se mettre à l'eau pour aller jusqu'à Jésus. Hein. Cette fois, il n'arrivait pas tellement il y avait de poissons, à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque. Donc Pierre nage et il va jusqu'à Jésus. Tadam! Les voilà tous les deux sur le bord du lac. Et les autres, il y a plein de poissons, il faut les ramasser. Il ne faut surtout pas gâcher. Hein. Si Dieu vous donne une certaine fécondité, s'il y a plein de jeunes sur vos camps, dans vos écoles, dans votre aumônerie, dans votre paroisse, des fois il y a des paroisses qui marchent bien en France, hein, eh bien allez-y, hein, faut aller jusqu'au bout et bien le faire, parce qu'il y en a tellement peu, et quand il y a un miracle, il faut tout ramasser. Hein. Pas de gâchis. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons. Jésus veut que nous apportions des poissons que nous avons pêchés nous-mêmes. Donc il fait extrêmement attention à notre travail. J'avance un tout petit peu mon évangile, moi, parce que sinon je ne vais pas pouvoir le voir. Ah voilà. Vous me suivez toujours? Vous êtes toujours avec moi? Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Mais alors, il y avait d'autres poissons avant qui grillaient. Hein. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, on va dire qu'il y a un feu de braise là, d'accord, avec du poisson posé dessus et du pain. Qui a pêché le poisson? Est-ce que ce sont les saints anges? Je fous ça parce que je suis en train de vous prendre un ange. Allez hop. Tadam! Je vous prends celui-là. Ça, à mon avis, c'est Saint Michel. Il a été pioché des péchés des anges, des poissons, et il les a mis à griller pour Jésus. Des très très bons petits poissons. Alors eux, ils aiment ce genre, les anges, ils sont là-haut. Eux, ils aiment vraiment le poisson grillé comme petit-déj. Hein. Vous, imaginez que Jésus vous ait préparé un petit-déj avec, je sais pas, qu'est-ce que vous aimez au petit-déjeuner? Du café, du lait, un chocolat, des pains au chocolat, des chocolatines. Comme ça, je suis tranquille avec tout le monde. Du croissant, un jus d'orange, un breakfast vachement bien. Peut-être qu'il y avait tout ça, préparé par Jésus. C'est fort, hein? Jésus, il ne leur a pas préparé une grande conférence et un sermon, il leur a préparé un petit-déj. C'est des bonhommes aussi. Hein? Donc, vous savez, vous voulez contenter les hommes, il faut leur donner de quoi manger, comme ça vous êtes tranquille. Au moins, là, ils sont heureux. Si vous voulez garder vos bonhommes un bon repas, un bon petit déjeuner, surtout après une nuit blanche. Les nuits noires, c'est autre chose. Les nuits blanches, il vaut mieux les faire manger, ces gaillards-là. Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. On disait que c'était le nombre de mystères du chapelet, jusqu'à ce que Jean-Paul II, encore lui, nous en a ramené un petit peu plus avec les mystères lumineux, donc ça fait plus 153. Bon, apportez donc de ces poissons. Il remonta et il y en avait 153 parce que Jean, c'est un marin. Donc, Jacques aussi, André aussi. Donc, quand ils ont calculé le nombre de poissons, ils s'en souviennent. C'est comme quand vous parlez à un technicien, un automobiliste, un garagiste. Vous lui dites, ah ouais, c'est une Clio avec 3 soupapes et un carburateur. Ouais, il voit de quoi ça. Enfin, vous voyez. Ouais, il y a eu un gros accident avec ah ouais, d'accord. Avec telle marque ou telle marque, ou bien les techniciens, là, ils savent tout, ils précisent. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a... Mais c'est extrêmement précis, ça veut dire que c'était énorme, et ils s'en souviennent encore. Quand Dieu multiplie, quand Dieu fait, il fait d'une manière exceptionnelle. Rappelez-vous Cana, hein, il reste plein, enfin après, il a resté du très très bon vin à la fin des noces de Cana. Jésus fait toujours en surabondance. Voilà. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Le miracle, il est où? Il est dans le fait que, parce que ce n'est pas la première fois que ce miracle existe, hein, mais ce miracle, parce qu'il y avait déjà eu une pêche miraculeuse avant. Et donc Jésus refait de nouveau ce geste-là pour qu'ils comprennent. Mais le miracle, c'est pas tant qu'il y ait une multiplication de poissons. Non, le miracle, c'est des hommes qui sont des spécialistes des poissons,
vont faire un truc complètement fou au petit matin, rejeter le filet. Parce que quand vous jetez le filet et que vous ramenez plein de vases et de choses dégueulasses dedans, hein, vous voyez, d'algues et tout ce que vous voulez, il faut le nettoyer et c'est un vrai boulot. Donc c'est pour ça que le jeter d'une manière inutile, ça sert à rien. Et que ces hommes le fassent sur l'injonction de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment un Jésus. Alors un Jésus qui était fils de charpentier, c'était déjà très fort, mais un homme qui est sur le bord du lac et qui leur dit jetez les filets, ah, ou s'ils le font, c'est bien qu'ils sont mus par quelque chose. Parfois, on peut être mu par le Seigneur nous demande de travailler encore et qu'il y a une surabondance dans notre travail. Vous voyez, je suis complètement claqué ce soir et le Seigneur me demande de travailler encore pour ceci ou cela. Et c'est en allant jusqu'au bout que vous allez voir le miracle. S'ils n'avaient pas jeté le filet, ces hommes-là n'auraient pas vu les poissons. Si les gens qui versent à Cana, qui veut me faire voir Cana là, hey, les apôtres, il n'y en a pas un avec... Ah oui, voilà, bah non, c'est Judas. Bon, il n'y en a pas un avec un petit vase. Et quand les servants viennent... bon, je prends Judas, mais tant pis, il a bien versé du vin aussi à Cana. Hein, et d'ailleurs, eh bien, quand il verse du vin à tout le monde, il y a encore de l'eau dans la carafe. Et quand il verse aux convives, à ce moment-là, il y a du vin. Donc il faut aller jusqu'au bout du service pour voir le miracle. Là, il jette le filet et à ce moment-là, simplement, qu'est-ce qui se passe? Les poissons qui n'étaient pas là de toute la nuit, mais où étaient-ils ces poissons? C'est la grande question. Moi, j'ai ma théorie, comme quoi ils étaient sous le bateau, en dessous. Voilà, ils étaient en dessous. C'est pas possible, quoi. Ils se sont cachés sous le bateau, je blague, hein, mais pour pouvoir au moment donné, au signal de l'ange, c'est bon, tous à droite, à bâbord, tout. Et ils se sont jetés dans le filet parce qu'ils étaient trop contents. Et il y en a 153 qui ont eu la chance de se rapprocher de Jésus et des apôtres et d'être peut-être grignotés par Jésus en plus et de partir dans la vision béatifique. Donc vous imaginez le kiff pour les poissons. Bon, venez manger. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, parce qu'ils mangent des petits pains au chocolat, ils boivent leur café, ils sont morts de faim. C'est trop bon, un bon pain au chocolat bien frais, un bon croissant ou une bonne tartine de beurre salé, de la confiture. Bref, un petit déjeuner quand t'as rien dormi de la nuit, puis t'es bien fatigué, mais il est bon ce petit déjeuner, vous voyez, quand t'as faim, quoi. Mais en même temps, ils mangent ça, mais ils se posent la question. Mais qui es-tu? Aucun n'ose dire quoi que ce soit. Ils savaient que c'était le Seigneur. Et il y a une paix. Le petit déjeuner préparé par Jésus. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même, le poisson. Là, ce n'est pas le pain et le vin. Hein. C'est vraiment la nourriture concrète. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, à laisser Jésus préparer le petit-déj. Laissez Jésus vous bousculer et vous faire travailler et vous emmener vers des nouveaux lieux, dans des nouvelles contrées pour que vous puissiez être efficace, très efficace, parce que ça sera lui présent qui rendra la chose extrêmement féconde. Merci de m'avoir écouté, à demain!